Bonjour à tous. Alors pourquoi faut-il s'intéresser à cet incinérateur d'Oléron, incinérateur que pas grand monde ici a envie de voir fonctionner? Eh bien tout simplement parce que c'est l'un des plus vieux de France. Il a 40 ans, c'est un dinosaure de l'incinération, notre vieille usine du Bois d'Anguin. Et par conséquent, c'est l'un des plus polluants de France. Oh, peut-être qu'aujourd'hui il y a eu des travaux de fait pour le mettre aux normes. Oui, c'est vrai, mais pendant 40 ans, il a pollué. Or, ce qui compte dans l'incinération, c'est la durée d'exposition. Qu'est-ce qui est pollué dans l'environnement d'un incinérateur? Eh bien, les sols, les eaux et tous les organismes vivants, les végétaux, et aussi vous et moi, surtout si vous habitez, comme moi, de Luce, nous sommes directement sous les vents, ou Saint-Pierre. Si vous voulez vous convaincre des effets d'un incinérateur sur son environnement, je vous conseille de regarder le site de la CNID, c'est-à-dire le Centre national d'information indépendant sur les déchets, cniid.org. Vous y trouverez une page sur l'incinération et les risques environnementaux qui y sont liés. Vous y apprendrez qu'il y a une directive européenne datant de 2000 qui a été transposée en droit français en 2002 et au terme de laquelle nous mesurons 2000 molécules différentes en sortie de ces fumées, de ces cheminées. Malheureusement, la directive, elle, ne porte que sur 20 composants. 20 composants polluants sont mesurés réellement sur 2000. Donc vous voyez que c'est énorme la pollution potentielle d'un incinérateur. Et malheureusement, je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait le poison, ce n'est pas ce qui sort en instantané de la cheminée, mais c'est la durée d'exposition. L'Institut national de la veille sanitaire a publié en 2008 les conclusions d'une vaste étude épidémiologique qu'elle a conduite autour des incinérateurs qui ont fonctionné dans les années 80 et 90. Ces conclusions? Oh, malheureusement, c'est simple. 7 à 23% de cancers, de certains cancers en plus sur les zones concernées. Notre dinosaure de l'incinération va continuer à nous polluer même après 2017, même après sa fermeture. Voici pourquoi il faut continuer à le surveiller, ce site. Il faut continuer à faire des mesures sur les eaux, mettre en place une étude épidémiologique sur les personnes, sur les animaux et sur l'eau. Voilà pourquoi j'ai ouvert cette page, afin que, ensemble, on commence à regarder cet incinérateur que nous avons trop tendance à oublier.